Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Regardez, beaucoup de petits poissons, des soleils, du jaune, voilà, tout ça. Alors ici, j'ai la pochette avec une carte ici. Alors, on pourrait mettre des photos qui dépassent, mais j'ai suggéré l'endroit pour mettre des photos pour ne pas en voir qui ressortent. Alors ici, on pourrait peut-être plutôt faire un journaling, puis ici, mettre 2 photos de 9 par 13. Si je calcule ici... Alors, j'ai 19, donc 9, ça va. Puis 13 aussi. Alors, 2 photos 9 par 13. Alors, ça rentre dans la pochette ici. Puis, j'ai cette grande carte ici. Alors, on peut mettre 2 petites photos ou une 9 par 13. Ici, 9 par 13 ou 10 par 15. 10 par 15, ça rentre. Puis ici, la même chose. On pourrait même en mettre derrière, mais je pense que ça va être assez pour l'épaisseur, pour les cartes. Voilà, ça fait ceci. Ici, j'ai maté les 2 côtés. Puis, lui, ben, vous l'avez vu. Tout terminé. Alors, ça, c'est fait. Donc, on a tout terminé les pages. Alors, moi, j'ai commencé à préparer un peu du matériel. Alors, là, on n'a rien qui glisse, qui accroche. Ici, j'avais dit que peut-être qu'il accrochait un peu, mais avec la boucle ici, si on allait sur le dessus, ça glisse bien. D'accord? Alors, ça reste que, de toute façon, vous allez voir que ça ne glisse pas vraiment la façon qu'on ouvre l'album. Alors, j'ai mis 3 pages. On va commencer par faire le système de reliure. Ensuite, je vous parle de la couverture, d'accord? Excusez. Alors, le système de reliure va être le même que je fais habituellement, sauf que les pages vont être plus rapprochées du fait qu'elles vont être collées sur... quand tout l'accordéon va être fait, il va être collé sur un tissu qui est mou. Donc, ça va vraiment être mou. Alors, vous allez voir, ça va bien tourner. Alors, ici, j'ai un morceau de papier qui entre tout juste ici. Si c'est un petit peu serré, ça va aussi, s'il entre. Alors, même si c'est un peu serré, ça va. Mais assurez-vous que c'est pas trop serré parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à entrer votre accordéon. Alors, moi, je l'ai pris dans le sens comme ceci. Les lignes de pliure vont être comme ça, donc je l'ai pris dans le sens avec la fibre comme ceci. Là, je prends ma planche à la nuit. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ah, c'est mon petit bout d'efface. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est une bande de collage au moins 1,2 cm. Ouais, 1,2 cm, ça va être correct. 1 demi-pouce, OK? Ça va être pour coller sur la reliure. D'accord? Vous allez voir sur comment je dirais? Là, je suis en train de penser pour le... Est-ce que je fais une pochette? Je vais faire la pochette, qui va avoir une pochette boîte ici. Alors, on va... Pas pochette boîte, je veux dire une bande d'attache, mais très simple. Alors ici, j'ai 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Alors ici, on se souvient qu'on avait le système ici de 2 cm. Alors, c'était 3/4 de pouce. Alors, ici, premièrement, je dois me laisser un espace pour... Alors, on a tout ça ici jusqu'au centre. Toute l'épaisseur de ça jusqu'ici. Alors, moi, si je regarde comme ça, je vois que j'ai au moins un bon... Surtout qu'il va y avoir des photos ajoutées. On a un bon centimètre et demi. Alors, un autre centimètre et demi. Alors, je veux dire, moi, je vais faire 5/8 de pouce. D'accord? Ensuite, alors ici, on avait 2 cm, donc on va faire un peu moins. Alors, on va aller à 1,5 aussi. Alors, 1,5, c'est vraiment 5/8 de pouce, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on en fait 2. 1, 2. 2 de la même chose. Alors, ces deux-là vont être attachés ensemble. On va les coller tout à l'heure pour attacher la page 1. Ici, ça va être pour l'espace entre la page 1 et le couvert. Puis ici, ça va être la partie qui va être collée sur le... Ben, dans ce cas-là, dans ce cas ici, ça va être l'acétate. Non, je vais le coller sur la petite pochette qu'on va faire. Excusez. Puis, on mettra une bande après coup. D'accord? Alors, entre les pages, j'avais dit qu'on mettrait 3,5 cm. C'est pas mal ça, j'avais vu ici. J'ai 2,5 puis 2. Alors, je vais aller à 3 cm. 3 cm, c'est l'espace qu'il va y avoir entre la page 1 et la page 2. Alors, je mets ça ici. Ensuite, je fais encore mes 2 bandes jumelles qui vont être collées ensemble pour entrer dans la page 2. Ensuite, j'ai encore mon 3 cm. Je
fais la rainure ici. Puis je fais encore les deux espaces égaux. Oh. Ensuite, je vais faire l'espace qui vient alors à partir du milieu de la base de page ici, okay, jusque l'épaisseur qu'il y a ici. Donc, si je regarde moi de biais ici, je vais mettre encore 1,5 cm. Excusez. Alors, moi ici, j'avais mis 5 huitièmes. Je vais faire la même chose. Puis, il me reste une bande de collage pour coller sur le couvert arrière. Alors, en arrière, ça va être sur le couvert, mais en avant, ça va être. Il manque quelque chose ici. D'accord? Puis, je savais que j'aurais pas assez pour faire ce qu'il faut ici, mais vous allez voir, on va l'ajouter. Donc, alors, on va tout plier ça du côté montagne d'abord. Voilà. Donc ici, moi j'ai mes 3 espaces de 1,5 cm plus une bande ici de 1,2 cm. Ça c'est le devant, d'accord? Alors quand on va les coller les deux ensemble ici, ça va se trouver à faire la tâche pour la page 1, d'accord? Alors on va coller ça tout de suite. On va l'écrire pour ne pas faire erreur parce que c'est trop facile de faire erreur. Un peu partout. On presse ici, au centre. On enlève l'excédent de colle. Bon, ici, on se trouve à avoir la page 1 qui va être ici. D'accord? Non, je me suis trompée, excusez. Alors, c'était l'autre bande ici. Alors, excusez, là, j'ai collé la mauvaise bande. Alors, je remets la colle ici. L'autre va sécher, puis on la collera plus tard. Alors, c'est les deux, ça se trouve être la 3e et la 4e section que je colle ensemble. Alors, l'autre ici, elle n'est pas collée. Je vais la plier pour être certaine que je ne la colle pas. Alors, comme je dis, ça c'est la bande de collage. Ensuite, on a l'espace entre la couverture avant et la page 1. D'accord? Ça, c'est la bande de collage qui va aller probablement sur une autre bande que je vais faire d'attache, que je vais ajouter parce que pour la partie de la pochette. D'accord? Donc, on a ceci. Ensuite, là, ça va être plus facile parce qu'on a les espaces doubles, c'est tout. Alors ici, je vais écrire numéro 1. C'est la page numéro 1, d'accord? Vu que c'est pas symétrique, alors, pas qu'on fasse erreur. Alors, j'ai mis la colle sur les deux, je les plie ensemble. Si je vais enlever ma marque que j'avais faite, j'en ai d'autres ici. Donc, ça, c'est ma page 2. Je vais plier des deux côtés comme ceci. Habituellement, ce que je fais, c'est que je plie le pli entre les deux espaces doubles à l'envers. C'est-à-dire sur le... J'avais déjà plié sur le côté montagne, mais je replie sur le côté vallée. Puis quand je tourne au côté, c'est là que j'ai mes pages. Mais là, je ne l'ai pas fait, alors on reste de ce côté-ci. On peut déjà plier les deux autres bandes dans le bon sens pour que ça se plie bien. Alors, on met la colle pour la page 3. Comme ceci. Alors ici, je sais qu'apparaît la page 3. On a juste la cartonnette, donc on n'a rien. Un petit peu. J'ai encore fait l'erreur. Excusez, là, j'ai encore fait l'erreur, c'est que j'ai collé j'ai collé la dernière bande qu'il ne fallait pas. Donc, je colle ces deux-là ensemble. Je vais enlever un peu de colle parce que là, j'y arrive pas. Ici aussi. Je vais récapituler de toute façon. Bon, je vous remontre ce que c'est. Alors ici, où est-ce que j'ai écrit numéro 1, c'est la page numéro 1. Un petit peu d'eau, il faut pas qu'il colle là. Alors, page numéro 1 ici. Donc, j'ai une bande de collage ici. Ensuite, j'ai l'espace entre
le bord finalement qui va être une pochette. OK? C'est une pochette. Oui, pochette. D'accord. Ça va être comme une pochette grandeur comme ça, comme une base de page finalement. Alors, c'est l'espace qui est entre les deux. Ensuite, ici, on a la page 1. Ensuite, j'ai l'espace de 3 cm pour la page 2, 3 cm pour la page 3. Puis finalement, ben, j'ai la même chose. C'est symétrique presque. Regardez. Ici, c'est l'espace qu'il va y avoir entre la cartonnette, parce qu'il n'y aura pas de page derrière, la cartonnette et puis la page 3. D'accord? Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va biseauter le haut. Pour faciliter. Alors, on biseaute jusqu'à la ligne de pliure. C'est pour faciliter l'entrée dans l'accordéon. Dans la page. Alors, si je prends une page ici pour vous montrer, alors, supposons que ça sera installé. Alors là, j'entre ma page ici. Puis ici, ça va bien entrer. Je la pousse en haut. Ça entre très bien. Si jamais vous voyez, ça a l'air un petit peu trop grand. Ça ne peut pas se rendre au fond. À ce moment-là, si vous avez un petit peu trop de hauteur, vous en enlevez un peu. Est-ce que ça se rend au fond? Je pense qu'il y a un petit peu encore de problème. Je vais aller le biseauter jusqu'à la ligne de pliure. Je ne me suis pas rendue assez loin. Vraiment jusqu'à la ligne de pliure. Si j'en essaie un autre, voir. Alors ça, c'était la page 3 que j'essayais. Je vais essayer la page 2. J'entre la pointe en bas. Je lève en haut ici. Puis je l'entre ici jusqu'au fond. Et on entre très bien. Je vais pousser en haut. Il entre très bien jusqu'au fond. C'est parfait. Bon, c'est ça qu'on va faire d'ailleurs. Alors, on va les installer. Alors, on a les pages dans l'ordre. Ceci. Alors, la page 1, on va l'installer ici. Si je vais recouper un petit peu plus, parce que je ne me suis pas rendue au pli. Il faut vraiment se rendre au pli quand on fait le biseau. Sinon, on ne se rendra pas. C'est trop serré. Alors, je vais installer ma page 1 ici. Oui. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur les deux côtés de la bande. Parce que la technique est bien différente de quand je fais des systèmes de reliure, pages flottantes normales, que je fais souvent. J'ai envie de faire différent. Surtout, j'avais l'acétate, c'est pour ça. Si je n'avais pas eu l'acétate, j'aurais fait comme d'habitude. Alors, j'entre la pointe ici à l'intérieur. Vous assurez que votre page est bien dans le bon sens. Ensuite, je vais entrer ça jusqu'au fond. Je vais pousser en haut, puis ça va pouvoir entrer jusqu'au fond. On va aller plus loin ici. Presser ici. Presser ici. Alors là, il n'y aura pas de tension parce qu'on fait d'autres pages. Alors ici, on a la page 1. Ici, on a la page 2. On met de la colle des deux côtés. Là, je vais regarder quand on va tout installer ça. L'album va être terminé. Je vais regarder à savoir si on avait besoin d'autant de bandes d'attache au système aux pages, là, finalement, pour le système de reliure. Possible qu'on n'ait pas besoin d'en faire si large. Mais bon, c'est pas mauvais de toute façon de l'avoir. C'est plus souple encore. Alors, j'entre ici ma page 2. Je le pousse vers le haut. Puis là, je peux pousser en haut pour que... Alors, je pousse vers le haut ici, puis ensuite, je peux pousser vers la table pour que ça rentre jusqu'au fond. Je vais m'assurer que l'autre est bien collé aussi. C'est plus facile à coller que quand on travaille dans la cartonnette. Ensuite, la dernière page ici, je fais la même chose. De côté. Puis j'entre la page ici. Bon, nos pages ont tous les mêmes papiers, les pages adjacentes, c'est parfait. J'aime bien quand je peux faire ça. Parfois c'est difficile, on n'y arrive pas, mais là, c'est pas un problème. Alors je vais pousser vers le haut encore, puis lui je vais pousser vers le fond, ok, vraiment au fond. Puis je vais presser ici. Puis, de l'autre côté, je vais presser ici, attendez un petit peu, ce qu'il est. Ici.
Ça bien entré jusqu'au fond. Voilà, donc, alors ça me fait beaucoup d'espace ici, c'est parfait. Alors, vous voyez ici, l'espace que j'ai alloué ici, j'ai pas allumé ma lumière, moi. Ça correspond à l'épaisseur qu'il y a ici. Puis là, on va faire la pochette qui va aller ici. Puis ici, ça va être directement sur la cartonnette. Donc, on va faire la pochette tout de suite. Alors, je vais prendre une feuille nouvelle. C'est très simple. On fait juste comme une base de page qu'on avait faite. C'est tout, rien d'autre. Alors, j'ai coupé parce que j'avais fait la page trop petite. J'avais fait le format de la page, mais il y a tout ça ici qui s'ajoute. Alors, je recommence. Alors, je vais calculer la largeur de toute une page, incluant l'espace ici. C'est là où est-ce que ça va arriver sur la tranche. Puis, je dépasse un peu. Donc, lui, il faut rentrer au fond. Il faut rentrer au fond, lui. Dommage. Alors, je vais dépasser un peu. Comme ça. Puis, la hauteur, je la garde pleine. Donc, je vais faire une ligne de pliure ici. Puis, je vais couper pour me garder une bande de collage plus loin. Ensuite, je me prends une bande que j'ai qui plie dans le bon sens. Comme ça, c'est pas assez grand. J'ai besoin d'une grande bande longue, comme ça. À partir du pli ici, jusqu'au bord ici, je vais couper environ 2,5 cm. Je peux tout couper, là. Ma lumière n'était pas allumée tout à l'heure, j'ai pas vu ma première page, j'ai pas tout à fait entré au fond, mais bon. Alors 2,5 cm. Je vais faire une ligne de fluo au centre. Ça devient une bande de collage double. Ça. Je l'appuie du côté montagne. Puis je vais l'installer ici. Alors on va biseauter ici les deux bouts de bande de collage. Puis ici, on va biseauter même chose jusqu'au coin. Alors là, si je vérifie, je vais voir que la longueur est bonne. Parfait, il manque 2 mm. Ça va être correct. Essayez de faire la bonne longueur. Peut-être comme ceci, qui arrive au coin ici. Si on manque l'autre côté, ça va, ça ne sera pas de problème. On le pousse ici, on presse bien. On pousse le long pour qu'il soit bien entré. Ensuite, on prend une autre feuille, puis on va mesurer pour que, une fois que c'est entré ici, je vais commencer par plier du côté montagne. Je vais replier ici. Alors, une feuille qui entre ici, ça c'est pas assez large, on va le faire dans ce sens-ci. Alors, la largeur ici, c'est la bonne, OK? Puis, ben, je dis la hauteur. La largeur ici, je me mets au fond. Je me fais une marque tout juste sur le bord de la page. Je vais couper là. Puis je vais l'installer comme ça. Alors je le place comme ceci. Bien droit. Alors là, je tiens bien avec mon bras parce que tout est bien droit ici et ici, bien égal. Puis je mets de la colle ici pour coller ma bande. Bien ici. Je vais faire ma flèche avant de faire erreur. J'ai des motifs qui ont un sens. Alors, je ne voudrais pas les coller à l'envers parce que là, j'ai plus de papier puis j'en trouverai jamais. Puis, ce serait difficile même de trouver quelque chose de semblable. Alors, je veux vraiment faire attention, sinon mon projet complet est gâché. Voilà. Alors, j'ai une base de page, tout simplement. Puis, alors elle va être installée ici. J'étais sur l'arrière. Alors, comme ceci. La flèche en haut, dans le bon sens. Ici, je vais enlever ce qui a déchiré. Voilà. Alors, ça ici, comme ceci. Alors là, j'ai mis ma colle ici, c'était une erreur. J'étais à l'arrière de l'album. Ça, c'est parce que j'ai les papiers qui ressemblent, hein, puis ça m'a induit en erreur. Oh là 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 là. Attendez un petit peu. D'ailleurs, j'ai tout posé ma bande ici de trop. Bon, on recommence. Une autre bande.
sur le long. Alors la bande ici, je vais la faire de 2,5 cm. Alors vous voyez plein de choses déchirées ici, c'est que j'ai coupé parce que j'avais fait plein d'erreurs. J'avais pris la peine de dire, faites attention, pas faire d'erreur, on n'a pas d'autre papier. Moi j'ai fait l'erreur. Alors ici je vais mesurer la largeur de la bande, ici la hauteur finalement de la bande qui est ici, comme ça. Ici, j'ai une bande de 2,5 cm avec une ligne de pliure au centre. Je vais plier ici. Je vais me garder la partie large pour aller sur l'acétate. Donc, je vais prendre la partie étroite. Puis, je vais la coller ici. Et puis, il faut que les deux plis arrivent égaux. Alors, vous allez le sentir avec vos doigts. Poussez jusqu'à ce que ce soit égal. Que ce soit celui du dessous, celui du dessus. Qu'il faut ajuster, il faut que ce soit égal. J'ai tout plein de déchirures, là. J'ai failli gâcher. J'avais installé mon enveloppe qu'on a fait, je l'avais installée derrière, imaginez. Puis j'étais tout à l'envers, mon papier était à l'envers. Donc ça c'est bon, c'est bien droit, presque. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si on avait une page pochette puis qu'on installe le système de reliure à l'intérieur. Alors ici, j'ai la bande. Question, je ne me trompe pas, je ne fais pas d'erreur, parfait. Puis ici, ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'il y avait des poissons sur le dessus et des poissons derrière. Puis là, ben, j'ai pas allumé que c'était la dernière page et non la première. Alors là, je vais l'entrer à l'intérieur, ici ma page pochette. Puis je vais monter ma page pochette tout juste un tout petit peu plus que les pages ici, ou égales, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait presque égal, j'ai peut-être 1 ou 2 mm de plus. Alors là, je vais entrer comme il faut ici, puis je vais presser. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps de ma caméra à cause de ça, donc je vais devoir faire partie B après. Alors ça, ici, c'est bien installé. Ici. J'ai oublié de mettre de la colle ce côté-ci. Alors là, ici, il faut mettre de la colle à l'intérieur. Ici. Puis ici. Il faut que ça soit tout le long, comme quand on installe des pages pochettes avec le système de reliure. Je vais pas rentrer plus loin, je vais ressortir l'autre un petit peu. Donc, ça, c'est bien collé. Excusez du fouiller, là. Et j'arrive pas à l'entrer plus loin. Ça va être comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et puis, celle-ci, je vais la coller sur le dessus, ici, tout simplement. Alors, moi, je me trouve à avoir un petit peu moins. Quand j'avais coupé mon papier ici, j'avais coupé le format de la page, alors que j'aurais dû penser que le système de reliure, les bandes d'attache, je n'ai pas calculé. J'ai calculé juste le dessus de la page. Alors là, ça peut aller ici. J'ai une bande ici, ou bien je peux le mettre un peu plus loin, avoir 2 bandes, comme vous voulez. Donc, je remets de la colle. Ça fait juste 3 fois que je mets de la colle sur ce morceau-là. J'espère qu'il va bien se placer bien à plat, qu'il n'y aura pas de papier tout rabougri, tout plissé. J'ai pas trouvé le bon mot. J'ai trop de choses là, dans la tête. Donc, alors je me laisse un espace à gauche ici. Je me mets tout juste en bas ici à 1 mm. J'ai une autre bande ici. Puis, je vais en avoir une en haut parce qu'il m'en manque un peu. Alors, moi, que je cherchais, c'était tout fripé. Alors, je vais essayer que ça ne soit pas trop fripé. Je pense que je vais y arriver. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir toutes les pages, mettre juste lui à plat. C'est la meilleure façon pour que ce soit récupéré. Un petit peu de fripé, là. On presse longuement pour essayer d'avoir le plus lisse possible. Ensuite, alors là, moi, je fais ça en ligne de mettre le papier ici, le papier ici, le papier ici. D'accord? Alors là, ce qu'on a, c'est ceci. Alors lui, j'ai mis de la colle, je l'ai enlevé. Je vais enlever encore.
petit linge. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le matériel dont on a besoin pour le reste. OK? Si je récapitule ici, alors on a la bande de collage qui va aller sur l'acétate. Ici, j'ai une pochette, une page pochette. L'espace que j'ai ici entre la page pochette et l'attache à la page numéro 1 est le même que l'espace d'épaisseur de la page de ce côté-là de la page. Ensuite, je vais calculer 3,5 3 cm. Attendez un petit peu, je vais revérifier. 3 cm entre chaque page. Puis à la fin ici, j'ai encore une bande ici qui correspond à l'épaisseur de la page à partir du centre de la page pochette jusqu'à l'épaisseur ici. Puis j'ai une bande ici qui va s'attacher à la couverture arrière. Alors là, ce dont vous allez avoir besoin pour continuer, c'est un morceau de cartonnette. Alors mon morceau de cartonnette, il va falloir que je le recoupe. Je vais couper le format de la page. Alors un morceau de cartonnette qui va être de la largeur ici, puis de la hauteur ici. Tout simplement, ce qui va être derrière ici, ça revient au même. Alors ici, on va avoir la bonne largeur qui va jusqu'au bout, incluant la bande d'attache au système de reliure, ici. Alors à partir d'ici, jusque là, puis dépasser un peu, puis juste de ici jusqu'à la hauteur, la même hauteur que la pochette qui est ici, au devant. D'accord? Si je vais presser un peu plus. Voilà. Alors, couper une cartonnette, vous allez avoir 4 bandes de 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm. Vous pouvez faire 2,5 avec une ligne à 1,25. C'est un demi-pouce, un pouce à un demi-pouce. Vous pouvez faire 3 cm avec une ligne à 1,5. Ça va aussi. Alors, vous en préparez 4 comme ça. Je prépare ça ici. J'ai mon cuir ici, moi. J'ai trouvé le bon cuir. J'ai mon cuir pour la couverture. Alors, je vais vous expliquer ça en temps et lieu. Puis, j'ai mon acétate aussi que je vais couper, mais je vais attendre d'être certaine. Parce que ben là, ça va se trouver à être le même format que ça ici, finalement. Alors, moi, j'ai ça ici comme ça. Je vais couper comme ceci, comme ceci. Il n'y a pas d'autre chose à prévoir. C'est juste ça que je dois faire. Ça, c'est le format de mon couvert arrière et de mon couvert avant. D'accord? Alors, couvert arrière en cartonnette, 1 mm, 1,2. Même format que ça. Si vous avez un acétate, faites la même chose que moi, ce qui m'étonnerait, mais bon, quand même. Alors là, vous allez couper le même format que ce qu'il y a derrière. Et ça va se trouver être ici, finalement. J'ai mis ce bord-là, mais ça se trouve être ici. Comme ça. Puis on voit ici au travers. Vous voyez? Puis jusqu'à la ligne de pliure ici. Ça va être collé sur la bande d'acétate. Puis on va la couvrir après. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça. Ici d'ailleurs, je pense que j'aurais dû avoir une bande plus longue parce que je dois la coller. Je dois la coller tout le long ici. Je vais peut-être en rajouter une finalement. Je vais en rajouter une par-dessus qui va être plus longue, jusqu'en bas et jusqu'ici. Je vais en profiter pour mater ça ici pour que vous voyez terminer. Alors, je vous reviens à la demi-heure. C'est une grosse journée aujourd'hui pour tout ça. Je vous reviens à la demi-heure et puis on termine tout ça. Pour ce qui est de... Oui, je pense qu'on va terminer. Alors, à tout à l'heure. Merci, bye-bye.